C'est déjà le deuxième robot aspirateur que je teste en partenariat avec la marque Ecovacs. Et vous le savez, hein, c'est pas parce que c'est un partenariat que je ne vais pas vous dire exactement ce que je pense de ce robot. On va donc aujourd'hui faire le test ultra complet de ce T30S Pro Omni. Et si vous aimez les tests complets, il faut vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas rater les suivants. Et puis pensez à liker la vidéo, hein, c'est juste un clic, mais moi ça m'aide beaucoup. Je vous mets évidemment, comme d'habitude dans la description, le prix de ce T30S Pro. Et s'il y a un code promo, je vous l'indique également. Alors je le redis encore une fois, hein, si vous découvrez la chaîne, un robot aspirateur remplace totalement un balai aspirateur classique. Chez moi, ça fait une dizaine d'années que je n'utilise plus que des aspirateurs robots et il n'y a vraiment pas besoin de repasser derrière eux. Et maintenant, ils ont aussi la fonction lavage. Donc vraiment, vous n'avez vraiment plus besoin de vous occuper de votre sol. Les robots le font pour vous. Donc on va commencer par déballer tout de suite ce T30S Pro. Je vais vous présenter ses caractéristiques, ses fonctionnalités. Ensuite, on fera les différents tests et crash tests. Et puis je vous retrouverai en fin de vidéo pour vous dire ce que je pense de ce T30S Pro Omni, les points positifs et aussi les points négatifs. Il existe en deux couleurs, blanc ou noir, hein, je vous mets ça dans la description. Allez, sans plus attendre, déballage. Voici donc ce T30S Pro. Le S est important parce que j'ai testé récemment le T30 Pro, je vous mets le lien ici dans le coin de la vidéo. Et personnellement, moi je préfère le design de cette base, même si elle est plus imposante. Ici vous avez le modèle noir, mais ça existe aussi en blanc. J'aime bien cette forme carrée et cette forme pleine où on ne voit pas les réservoirs. Maintenant, c'est une question de goût. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui préféraient le T30 Pro. Donc qu'est-ce qu'on a dans le carton? On a la base, le robot et puis une notice multilangue. Il n'y a pas grand chose dans la notice, mais si vous suivez cette vidéo en entier, je pense que vous n'aurez pas forcément besoin de la notice. Je vais commencer par vous donner des explications sur la base, ensuite on verra le robot un petit peu plus tard. Déjà à la base, au niveau dimension, elle fait 52 cm de haut, 39 cm de large et 26 cm de profondeur sur le dessus. Et on a 44 cm de profondeur si on compte la plaque qui s'avance ici devant la base. Et puisque je vous parle de cette plaque, il faut savoir qu'elle est amovible. Vous allez pouvoir l'enlever très facilement grâce au bouton bleu qui se trouve sur le côté pour la nettoyer sous l'évier. Et puis on peut également enlever cette plaque pour nettoyer tous les éléments très facilement. Sur le dessus, on accède aux deux réservoirs d'eau. On a le réservoir d'eau propre ici. Il a une capacité de 3,5 litres. Alors ça, c'est moi qui l'ai mesuré. Impossible de trouver cette information nulle part. Tout comme le T30 Pro que j'avais testé précédemment. Ecovacs n'indique pas cette information. Donc ici, 3,5 litres d'eau propre. Et juste à côté, le réservoir d'eau sale qui contient 3,4 litres. Et puis si vous ne voulez pas remplir ou vider vos réservoirs vous-même, sachez que vous pouvez connecter cette base à votre circuit d'eau, donc une arrivée d'eau et une évacuation d'eau comme une machine à laver. Je vous mets le lien dans la description de ce kit de connexion. Il n'y a pas de réservoir de détergent sur ce robot. Si vous souhaitez ajouter du détergent, vous pouvez le faire directement dans le réservoir d'eau propre. Je vous mets dans la description quelques détergents si vous souhaitez en acheter. Ensuite, sur le dessous, on appuie juste au milieu ici, un petit clic et on ouvre le réservoir qui contient le sac à poussière. Ce sac à poussière, il a une capacité de 3 litres. Et vous allez pouvoir tenir environ 3 mois, tout dépend évidemment de votre intérieur. Si vous avez un animal, ce sera moins long. On sort le sac simplement en tirant ici sur le côté. Alors c'est un petit peu dur, il est bien coincé au fond. Voilà, et quand vous sortez le sac, ça se ferme automatiquement ici. Et si vous voulez le remettre, évidemment, vous mettez un sac neuf, vous l'ouvrez ici, et puis il suffit de le remettre en sens inverse. Et ce sac qui se trouve dans la base va récupérer les poussières qui se trouvent dans le bac à poussière du robot. Ce bac à poussière va se vider automatiquement dans la base, ça dure à peu près 10 secondes, et vous pouvez même choisir dans l'application de vider ce bac à poussière toutes les 15 minutes. Si vous avez un animal, ça évite qu'il soit complètement saturé, et donc qu'il puisse se vider régulièrement. Ensuite, cette base, elle est capable de laver les serpillères du robot, parce que oui, ce robot est équipé de serpillères rotatives à l'arrière. Cette base va laver ces serpillères à l'eau chaude, annoncées à 70 degrés par Ecovacs. Évidemment, j'ai mesuré, on en reparlera tout à l'heure. Et ensuite, une fois que ces serpillères sont lavées, elles vont être séchées automatiquement entre 2, 3 et 4 heures selon ce que vous aurez réglé dans l'application. Et évidemment, ce séchage s'effectue à l'air chaud. On mesurera ça aussi tout à l'heure. Et lorsque la base lave les serpillères, l'eau sale remonte vers le réservoir d'eau sale. Elle passe par un circuit et dans ce circuit, il y a un capteur qui va mesurer la saleté de l'eau. Et donc, si votre eau est sale, ça veut dire que votre sol était sale. Donc, le robot repartira laver une deuxième fois le sol s'il constate que l'eau était sale. Et quand il reviendra laver ses serpillères, si c'est encore sale, il ira retourner encore laver une troisième fois. Ça, c'est l'intelligence artificielle d'Ecovacs. Et lorsque le robot aura terminé son cycle de lavage, vous verrez sur l'application, sur la carte, vous verrez à quel endroit le robot a détecté des zones sales. J'ai fait une vidéo complète de l'application, je l'avais fait pour le T30, c'est la même application que le T30S Pro. Je vous mets la vidéo ici dans le coin et je vous l'indique également en description. J'ai préféré faire une vidéo séparée parce que sinon la vidéo actuelle du test aurait été beaucoup trop longue.
Pour lancer un nettoyage complet de votre domicile, il y a 4 solutions. Soit l'assistant Hiko, je vous en reparlerai un petit peu plus loin, soit appuyer directement sur le bouton qui se trouve ici en haut de la base, soit appuyer au milieu sur le bouton du robot. Et la 4e solution, eh bien, c'est simplement de donner un petit coup avec le pied sur le pare-choc, un coup entre 0,3 secondes et 1 seconde, c'est assez précis, mais en fait on y arrive très bien. Vous mettez un petit coup comme ça sur le pare-choc et hop, le robot va commencer à nettoyer. Allez, on va parler maintenant du robot. Au niveau dimension, le robot il fait 35 cm de diamètre, il fait environ 10 cm de hauteur, j'ai pas pu le mesurer très précisément. Il peut monter des seuils de porte jusqu'à 2 cm grâce à ses roues montées sur ressort. Il a ici une tourelle, donc c'est une navigation avec un lidar, un laser, qui vous permet donc une extrême précision de navigation et de cartographie. Ce lidar va lui permettre de créer des cartographies en 2D, mais aussi en 3D dans l'application. Vous pouvez voir en 3D la cartographie de votre logement. Ça, c'est la technologie True Mapping 2.0 d'Ecovacs. Je le redis encore, si vous me suivez, le lidar, c'est la meilleure technologie de navigation à l'heure actuelle pour les robots aspirateurs. Et ça commence à venir sur les tondeuses. Et ce lidar, il a un capteur, quand vous appuyez dessus, on entend un capteur qui se déclenche, donc il est capable de détecter si jamais il se retrouve coincé sous un meuble, il sera capable d'en sortir. Et il a aussi sur le devant 2 lasers croisés qui va lui permettre de détecter les obstacles qui seraient plus bas que le niveau de son laser. On verra ça tout à l'heure dans la détection d'obstacles. Et puis il est équipé ici du système AIVI 3D 2.0. Oui, rien que ça, c'est l'intelligence artificielle d'Ecovacs. Et l'AIVI 3D, c'est une lumière structurée 3D qui lui permet de voir les objets dans l'espace, de les identifier et de les éviter en conséquence. Sa caméra à lumière structurée lui permet 2 choses, et ça c'est 2 fonctions de laboratoire. Je les ai testées, j'ai pas réussi vraiment à les mettre en évidence, vous les verrez donc pas sur cette vidéo, mais en théorie le robot serait capable de détecter des taches, par exemple une tache de sauce qui serait par terre, de se retourner et d'aller laver avec ses serpillères en marche arrière. Il serait aussi capable de détecter des gros débris solides comme des croquettes pour chiens, pour chats, etc. Et donc d'approcher doucement, de réduire la vitesse de sa brossette latérale pour bien guider les débris vers la bouche principale d'aspiration sans les éparpiller partout. Bon, ça c'est la théorie, moi j'ai pas réussi à mettre ça en évidence dans mes tests, donc vous verrez pas ça dans la vidéo. Et puis comme c'est une fonction laboratoire, elle n'est pas forcément très aboutie, et donc ça fonctionnera sûrement mieux à l'avenir au fur et à mesure des différentes mises à jour qui vont être appliquées. Et puis cette caméra qui se trouve sur le devant, eh bien elle va vous permettre aussi de faire de la vidéosurveillance. Vous allez donc pouvoir vous promener dans votre domicile avec votre robot si vous n'êtes pas chez vous, pour aller par exemple vérifier si vous avez un déclenchement d'alarme, aller vérifier la porte ou la fenêtre concernée, voir s'il y a réellement une effraction, ce qu'on ne peut pas réellement faire très facilement quand on a des caméras fixes dans le logement. Avec le robot, l'avantage c'est que vous pouvez vous déplacer où vous voulez dans la maison, il n'y a pas d'angle mort, vous allez pouvoir aller dans les moindres recoins voir ce qu'il se passe. Sur le dessus, on a l'accès au bac à poussière, un bac à poussière de 300 ml. Sur le devant du robot, on a 3 boutons, un bouton power, un bouton retour à la base et un bouton de nettoyage localisé d'une zone de 2 mètres par 2 mètres. Sur le côté droit ici, on a un capteur de suivi de mur qui lui permet de suivre très précisément les murs et donc les plinthes pour aller nettoyer très correctement le long de la plinthe. Et vous avez également un autre capteur de l'autre côté. Lui ne va pas forcément servir au suivi de mur, mais je pense qu'il va plutôt lui servir quand il est coincé dans un endroit étroit pour arriver à s'en sortir sans forcément toucher trop les murs. Sur l'arrière, on a les 2 contacts de charge, une petite fenêtre infrarouge pour le guider lorsqu'il revient à sa base, et puis un trou pour remplir son réservoir d'eau propre. La base va envoyer de l'eau propre dans le réservoir interne du robot, un réservoir de 55 ml, et donc quand le robot ira laver le sol, il pourra humidifier en permanence ses serpillères, ce qui lui donnera une plus grande autonomie d'eau lors de son nettoyage. Et pour laver, eh bien, il a évidemment besoin de ces 2 serpillères rotatives ici sur l'arrière, dont une qui va pouvoir se décaler sur le côté. C'est la technologie True Edge d'Ecovacs. Cette serpillière décalée sur le côté va laver très précisément tous les bords des murs déjà, et aussi les bords des obstacles, le tour des pieds de chaise. Et lorsque ce robot rencontre un obstacle, quand il lave, eh bien, la serpillière vient automatiquement se rétracter. Vous voyez, il y a un ressort qui fait que vous ne risquez pas de casser votre serpillière si jamais le robot touche un obstacle pendant qu'il lave. Et ça lui permet aussi évidemment de bien rester au contact des obstacles lorsqu'il les contourne. On peut démonter les serpillières très facilement, ça tient simplement avec un aimant. Et ces serpillières, elles exercent une pression sur le sol, une pression de 6 Newton pour bien frotter le sol. Je vous ai fait une petite animation pour vous montrer la pression des serpillières sur le sol. On voit le robot qui se soulève au moment où les serpillières sont écrasées contre le sol. Et vous allez voir tout à l'heure dans mon crash test avec le chocolat que c'est vraiment important, cette pression de 6 Newton, et surtout très important d'utiliser les bonnes serpillières. Oui, je vous dis ça parce que j'ai déjà fait le test et puis je vous parle toujours des produits après les avoir essayés. Tout simplement parce que je ne publie pas de vidéo d'un produit que je ne pourrais pas moi-même recommander à un ami.
Ici, c'est la brosse principale, la brosse d'aspiration, qui va donc récupérer les poussières sur le sol. Cette brosse, elle a 3 rangées de poils, 2 rangées de poils souples et une rangée de poils un petit peu plus durs pour aller gratter un petit peu plus, notamment les moquettes. Et ici, on a une technologie Zero Tangle. La technologie Zero Tangle va permettre de peigner les cheveux qui se seraient enroulés dans la brosse, grâce ici à un peigne qui est intégré dans le robot, et ça permet de ne pas avoir de cheveux qui vont s'enrouler aux extrémités de la brosse et au centre de la brosse. On verra tout à l'heure si c'est vraiment efficace. Évidemment, la traditionnelle brosse rotative sur le côté, c'est pas parce qu'il n'y en a pas deux que ce n'est pas un modèle haut de gamme. Et oui, c'est pas parce que les robots ont une seule brosse latérale qu'ils sont moins bien que les robots qui ont 2 brosses latérales. C'est même plutôt l'inverse. Mais de manière générale, ce n'est pas utile d'avoir une brosse latérale côté gauche puisque le robot, il va longer les plaintes toujours par le côté droit. Et ce robot, il a une puissance d'aspiration de 11 000 pascal, donc vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir 2 brosses latérales. On a ici un capteur ultrason qui lui permet de détecter les tapis et les moquettes, de relever les serpillères de 9 mm pour éviter qu'elles viennent frotter contre les tapis, et aussi d'augmenter la puissance d'aspiration sur les tapis. On a 4 capteurs de chute ici, pas la peine d'en avoir plus, c'est pareil, ça suffit largement pour éviter les escaliers ou les gros dénivelés. On a sur ce T30S Pro une batterie de 6400 mAh contre 5200 sur le T30 Pro, et puis le temps de charge est 40% plus rapide que le T30 Pro. Donc ça fait 2 différences par rapport au T30 Pro. Les autres différences, c'est la possibilité, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller relaver tout de suite une zone, un point sale, de le laver plusieurs fois. C'est ce que Ecovacs appelle l'AI Instant Remop. L'AI VI 3D 2.0, c'est aussi une différence avec le T30 Pro qui n'a pas la même technologie de détection des obstacles. Et puis le gestionnaire vidéo, en fait, c'est ce qui va vous permettre de faire de la vidéosurveillance. Ça, on ne l'a pas sur le T30 Pro. Voilà, c'est les quelques différences qu'il y a entre le T30S Pro et le T30 Pro, si on ne tient pas compte évidemment de la forme de la base qui est complètement différente entre les deux modèles. Et on a toujours notre assistant Yiko. Ok Yiko? Allez-y. Retour à la station. Ok, retour à la station. Ok Yiko? Allez-y. Stop. Arrêt du retour à la station. Cet assistant vocal va vous permettre évidemment de commander votre robot vocalement et c'est vraiment super pratique. Je m'en suis servi quelques fois où j'avais pas le smartphone à portée de main, c'est génial. Et le gros avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de configurer un Google Home ou un Alexa et surtout, si vous n'en avez pas, c'est quand même bien pratique que ce soit intégré directement dans le robot. Donc en résumé, ce T30S Pro, c'est une version améliorée du T30 Pro que je vous ai présenté il y a quelques jours. Voilà, on a fait le tour des différentes caractéristiques et fonctionnalités de ce T30S Pro. On va tout de suite procéder aux différents tests et crash tests et je vous retrouve en fin de vidéo. Je vous donnerai mon avis sur ce T30S Pro Omni, les points positifs et les points négatifs. La première chose à faire, évidemment, c'est de lancer une cartographie de votre domicile. Ok. Lancez la cartographie. Le robot va parcourir l'intégralité de la surface de votre domicile de manière à cartographier précisément toutes les pièces. Et grâce à son laser, il mesure exactement la distance entre lui et les murs et les obstacles et donc ça lui permet de tracer très précisément une carte. Cartographie terminée. Quand il a terminé sa cartographie rapide, il retourne à sa station de base. Il découpe lui-même la surface en différentes pièces. Il vous suffira après d'ajuster ou non, si besoin, la séparation des pièces. Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo complète de l'application Ecovacs que j'ai faite précédemment. Je vous mets le lien dans la description et en haut à droite de cet écran. Avant de partir faire un lavage, le robot effectue un lavage des serpillères dans sa base. Et ensuite, il part faire son lavage. Quand je passe l'aspirateur, j'aligne mes pieds de chaise avec mes pieds de table de manière à ce que le robot puisse les contourner parfaitement. Et on voit que c'est le cas, il contourne parfaitement tous les pieds de chaise, il ne se perd jamais grâce à sa navigation laser. On voit qu'il est avec sa serpillière en ce moment en train de faire le tour des pieds de chaise. Et lorsque sa serpillière rencontre un obstacle, elle peut se rétracter. Elle est sur ressort, donc il n'y a pas de risque de casse. Si elle cogne un obstacle, vous voyez, je peux la pousser avec la main, elle revient automatiquement. Et grâce à son laser, vous voyez qu'il est capable de passer dans des endroits très étroits et de contourner au plus juste les obstacles. Et là, vous voyez l'intelligence du système TrueEdge en fonction. Le système TrueEdge, c'est l'intelligence artificielle d'Ecovacs qui permet de rétracter automatiquement sa serpillière, de la déplier quand il se rapproche d'un obstacle à contourner. C'est vraiment intelligent, c'est basé sur de l'intelligence artificielle. Il peut rétracter sa serpillière, vous voyez, quand il a rencontré l'obstacle et qu'il le contourne. C'est vraiment totalement automatique et ça lui permet de nettoyer et de laver au plus proche des obstacles. Et cette serpillière du système TrueEdge lui permet de laver au plus près des plaintes, comme vous le voyez ici. Et quand il arrive sur un tapis,
il relève ses serpillères de 9 mm. Et vous entendez qu'il augmente sa puissance d'aspiration pour déloger la poussière incrustée dans les tapis. Grâce à sa brosse latérale, il est capable d'aller dans les coins pour récupérer toute la poussière. Voici maintenant le crash test déjà sur sol dur avec ici pas mal de débris. On va regarder s'il va nettoyer vraiment le long de la plinthe ici. J'en ai mis également sur le tapis au fond. Alors j'ai mis du riz, des céréales, de la poussière, des miettes. Ici je me suis mis en mode aspiration simple, en mode x2 au cas où il n'a pas tout ramassé au premier passage, sachant que j'ai quand même mis beaucoup de débris sur le sol. Une puissance d'aspiration standard et une vitesse de nettoyage standard également. On va peut-être mettre ici approfondi pour qu'il resserre un petit peu ses parallèles. Et je lance le nettoyage. Début du nettoyage de zone. Quand le robot entre dans une pièce, il commence toujours par faire la périphérie, donc il fait les bordures en premier. Et ensuite, il va continuer par ligne parallèle. Vous entendez que quand il passe sur le tapis, il augmente sa puissance d'aspiration. Là, il a commencé son deuxième passage. Vous voyez que les lignes parallèles sont croisées maintenant. Par contre, il n'a pas refait un tour périmétrique. Et vous voyez qu'en temps réel, on peut suivre l'évolution du robot sur la carte, sur la droite de l'image. Je vous ai mis la carte à l'envers parce qu'on ne peut pas la retourner dans l'application, donc j'ai retourné l'image à l'écran. Alors vous avez constaté qu'au deuxième passage, puisque j'avais demandé 1 x 2, il n'a pas fait un deuxième tour périmétrique, et c'est dommage parce que ça aurait pu lui permettre d'aller récupérer les petits débris qu'il avait laissés un petit peu ici le long de la plinthe. Ils ont été projetés par sa brosse latérale, et comme il n'est pas passé une deuxième fois le long de la plinthe, eh bien il n'a pas pu les récupérer au deuxième passage, et on a le même problème ici au fond vers le tapis. Il n'a pas non plus refait un deuxième tour périmétrique, donc forcément ce qu'il avait projeté s'est retrouvé un petit peu encore au fond du tapis. Mais sinon, par rapport à la quantité de débris qu'il y avait au départ, on a quand même un excellent résultat, sachant que j'avais mis la puissance d'aspiration simplement en standard. J'ai pas mis une puissance d'aspiration maximum, ce que j'aurais évidemment dû faire dans la vraie vie. Quand le robot a terminé son nettoyage, il retourne tout seul à sa station de base pour vider son bac à poussière dans le sac de la base et pour laver les serpillères. Vous voyez qu'il fait ça très délicatement, il avance tout doucement au fond de la base avec une extrême précision. Début du rechargement. Là j'ai aspiré 58 mètres carrés en 1 heure et je n'avais pas aspiré depuis une semaine toute cette surface du rez-de-chaussée. Donc on va regarder ce qu'on a récupéré. J'avais désactivé volontairement l'autovidage de l'aspirateur. Donc on constate effectivement, là on est sur un modèle noir, donc on a un petit peu plus de poussière visible sur l'aspirateur que sur un modèle blanc évidemment. On va déjà regarder dans la brosse latérale, je retrouve 2 ou 3 cheveux qui sont ici. Bon allez, il n'y en a qu'un seul. Donc je pense que s'il avait travaillé un petit peu plus longtemps, il serait parti tout seul ce cheveu là. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir dans la brosse principale si on a des cheveux qui se sont enroulés. Et ça me paraît franchement plutôt pas mal. Alors on a peut-être un cheveu ici. Voilà, qui s'est enroulé au bout. Il y en a un autre ici. Bon, il n'est pas complètement enroulé. Voilà, il est tout seul là. Encore 2-3 cheveux ici. Voilà, bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de cheveux par rapport à ce que je pouvais retrouver sur des modèles d'aspirateurs où il n'y a pas de brosse zero tangle comme c'est le cas ici chez Ecovacs. Voilà, il y a quelques cheveux, mais bon, je pense qu'à la longue, si on laisse travailler, les cheveux ils vont partir tout seuls. Et en tout cas, sur cette surface, habituellement, j'en récupère beaucoup plus. Donc je pense qu'ils sont vraiment tous dans le bac à poussière, les cheveux, parce que ici, j'ai une femme et une fille avec des grands cheveux, donc j'en récupère beaucoup. Donc on va aller voir ce qu'on a récupéré dans le robot, et ça se passe ici. Voyons ce qu'on a dans le bac. Ah, effectivement, voilà, le bac il est plein et on a notamment pas mal de cheveux ici. Vous voyez qu'ils étaient bien aspirés, ils se sont bien retrouvés dans le bac à poussière. Ce bac à poussière qui est un petit peu petit, je l'avais déjà dit sur le T30 Pro, donc je vous conseille d'activer la fonction de vidage extrême dans l'application.
de manière à vider régulièrement ce bac à poussière plutôt que de le laisser se remplir tout au long du cycle. Ça permet que le robot aille vider son bac à intervalles réguliers dans la base, notamment si vous avez des animaux et qui perdent beaucoup leur poil. Parce que là, on voit que la poussière s'est vraiment concentrée au centre du bac. On va regarder ça tout de suite, ce qu'il en est derrière le filtre. Effectivement, toute la poussière est là, elle est bien compactée. La micro-grille, elle fait vraiment son effet, puisqu'elle protège le filtre qui se trouve derrière. On va accéder au filtre. On voit que le filtre, lui, il est resté propre et blanc. Et ici, on a un deuxième filtrage. C'est cette petite mousse noire là qui vient filtrer les particules les plus fines. On voit ici en dessous la micro-grille. Tout ça pour éviter que le filtre s'encrasse et donc éviter de le remplacer trop souvent. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer de remettre ça comme je peux. Ce qu'on va faire, c'est faire un auto-vidage. Je remets le bac à poussière. Je remets le capot. Alors dans le bon sens, c'est toujours mieux. Je vais lancer l'auto-vidage directement dans l'application. Je vais cliquer sur vider le bac à poussière ici. Il aspire en 2 fois, vous avez entendu, ça lui permet de récupérer mieux ce qui se trouve dans le bac à poussière. Allez, on regarde maintenant le résultat. Alors là, on voit qu'il y a des cheveux qui sont encore là. Alors c'est pas qu'il a mal réussi à récupérer les cheveux, c'est tout simplement que je les avais coincés. Quand j'avais sorti le bac tout à l'heure, j'avais coincé les cheveux entre le plastique du bac et le robot. Et donc du coup, forcément, ils se sont retrouvés coincés et c'est normal. Mais normalement, ils auraient dû partir avec. Je vais les remettre correctement dedans. La prochaine fois, je ferai attention à ça, ça évitera ce genre de problème. Alors ce que je veux surtout regarder, c'est l'état du filtre après cet auto-nettoyage. Donc on va l'ouvrir comme ça. Et on a notre micro-grille qui est propre, ça c'est très bien. C'est l'avantage d'avoir une micro-grille dans un réservoir à poussière. Et puis derrière on a le filtre. Lui évidemment il était propre déjà tout à l'heure. Et le petit filtrage en mousse, voilà, qui lui s'est légèrement nettoyé. Mais bon, c'est normal qu'il reste des éléments, il est là pour ça, il est là pour éviter les poussières fines dans le filtre. Donc ça il faudra l'aspirer quand même peut-être une fois par mois, ce filtre noir en mousse, pour garder une puissance d'aspiration optimale. Et puis le sac à poussière, il est là, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Quand on le sort, il se ferme automatiquement. Je tire cette languette, je tire le sac, et là quand il est plein, vous pouvez le jeter sans être en contact avec la poussière. Bon là, on va retrouver normalement la poussière au fond. Voilà, j'ai bien ma poussière dans le sac à poussière. Évidemment, il n'y a pas de magie, elle ne peut pas se retrouver ailleurs. Je trouve l'ouverture de la base vraiment très bien faite. C'est super pratique de faire ça, juste un petit clic comme ça pour l'ouvrir et la fermer. Et on a le capot qui reste accroché, on n'est pas embêté avec le capot qu'on est obligé de poser par terre ou autre, comme c'est le cas sur d'autres marques. Au niveau entretien, ce que vous allez vérifier régulièrement, c'est l'état des cellules qui se trouvent là, les 4 capteurs de chute. Vous mettez un petit coup de brossette sur les cellules. Vous vérifiez que la roue ici tourne librement. Si ce n'est pas le cas, ça se démonte. Vous pouvez sortir la roulette en vous aidant d'un tournevis. Et puis vous vérifiez les capteurs latéraux ici, et puis vous nettoyez de temps en temps la caméra. Le but de ce crash test, c'est de vérifier si le robot est capable de laver le sol et notamment d'aller frotter les taches séchées. Ces taches qui ont séché 3 jours, elles sont complètement sèches. Et donc le but, c'est de voir si le robot est capable de frotter assez fort, s'il y a une pression suffisante sur le sol pour aller déloger la saleté incrustée. Pour ça, j'ai choisi aspiration et serpillière avec un débit d'eau élevé, 2 passages au cas où le premier n'a pas suffi, aspiration standard et nettoyage en profondeur pour la serpillière. Ça veut dire qu'il va faire des parallèles plus rapprochés. Et j'ai donc sélectionné ici la zone à nettoyer, je me suis mis en mode zone, on lance le lavage. Voici donc le premier passage et vous voyez que lorsqu'on active le True Edge, c'est-à-dire la serpillière latérale qui se déploie, elle est déployée en permanence même sur l'intérieur de la pièce, pas uniquement sur les bords. Donc je l'ai laissé volontairement comme ça pour ce test en conditions réelles, puisque s'il avait eu à nettoyer les bords de la pièce, il se serait retrouvé au centre de la pièce avec la serpillière décalée sur le côté comme vous le voyez actuellement. On va voir du coup s'il peut quand même laver correctement la trace séchée que j'ai mise sur le sol. Donc là, il est en train d'humidifier la trace. C'est normal que ça parte pas tout de suite. Ça part jamais au premier passage. Il faut laisser le temps à l'eau de bien entrer en profondeur dans les taches. Et on voit que ça commence un petit peu à partir. Voilà, donc un passage n'aura pas suffi pour ce test, puisqu'il y a vraiment de grosses saletés séchées sur le sol. Et le robot effectue maintenant son deuxième passage. Vous voyez qu'il l'effectue maintenant par passage de vertical au lieu de passer horizontalement sur l'image. Il a croisé donc ses passages. On voit que le E de Ecovacs commence à partir. Alors je pense que 2 passages, ça risque de pas être suffisant, on va voir.
Alors on voit que les 2 passages n'ont pas été suffisants pour décaper entièrement cette tâche. Je vais refaire donc à nouveau 2 passages. Alors j'ai arrêté le test parce que j'ai constaté que c'est vraiment anormal qu'on n'ait pas un bon nettoyage au bout de 3 passages. Normalement, quasiment au bout du premier voire du deuxième passage, tout aurait dû partir. Et en fait, ce que j'ai fait pour ce test, pour éviter de salir les serpillères neuves du T30, j'ai pris des anciennes serpillères que j'avais, mais il se trouve qu'elles sont beaucoup moins épaisses ici que les serpillères du T30 qui sont plus épaisses. Donc je vais remettre les serpillères du T30, on va refaire un passage. Et on voit aussi que la matière des serpillères est différente. Ça, c'est celle que j'ai utilisée à droite tout de suite. On voit qu'elle est sale. Et l'autre qui a plus des formes de bouclettes ici, et qui est notamment plus épaisse. Et donc, c'est pour ça, en fait, le robot n'appuyait pas assez fort sur le sol avec ces lingettes génériques que j'avais en stock. Ça y est, j'ai relancé le test avec les serpillères Ecovacs, les serpillères d'origine. Donc, on va voir si ça appuie plus fort sur le sol. J'espère que oui. Ah, ça me semble bien meilleur là. Ah, c'est clair, il n'y a pas photo, hein. Vous voyez comme c'est nettement meilleur avec les serpillères d'origine. Voilà, en une seule fois quasiment tout est parti. Évidemment, j'étais passé plusieurs fois auparavant, mais là on voit vraiment la différence. On voit vraiment que ça attaque le sol. Et là, en une seule fois, tout a complètement disparu, alors que tout à l'heure, je galérais à faire disparaître ces traces. Alors pourquoi je vous ai montré volontairement mon erreur avec ces serpillères de mauvaise qualité, ces serpillères génériques? Tout simplement pour vous montrer qu'il est vraiment important d'utiliser les serpillères d'origine pour avoir un bon résultat, ou en tout cas des serpillères génériques adaptées et de bonne qualité. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Vous avez vu dans le test, avec des mauvaises serpillères, on obtient des mauvais résultats. Et ce n'était pas la faute du robot, là, c'était vraiment la faute des serpillères. Et c'est pour ça que je n'ai pas refait le test complet, j'ai pas voulu tricher. Voilà, j'ai fait une erreur, je vous ai montré mon erreur, comme ça, vous saurez à l'avenir, si vous faites la même erreur, qu'un mauvais nettoyage peut être lié à un mauvais choix des consommables, en tout cas, en l'occurrence, ici, des serpillères. On va regarder l'état des serpillères. Les plaques d'installation de la serpillière ne sont pas correctement installées. C'est normal, je viens de les enlever. Veuillez vérifier. Et là, on voit vraiment le chocolat récupéré par les serpillères. Et vous voyez les lingettes que j'avais utilisées tout à l'heure, qui avaient quand même beaucoup moins de chocolat dessus. Donc c'est vraiment, vraiment important de prendre les bonnes serpillères. Donc voilà, on voit vraiment la différence, d'où l'importance, comme je vous dis, d'avoir des serpillères de la bonne épaisseur. Celles-ci étaient vraiment fines, alors que celles-là sont très épaisses et appuient donc plus fort sur le sol. Donc il est maintenant temps d'aller faire un auto-nettoyage de ces serpillères qui ont pris le chocolat lors du crash test. Normalement, le robot il est capable de revenir automatiquement à sa base, de laver ses serpillères lui-même, mais j'ai voulu le faire manuellement pour vous montrer l'état des serpillères avant et après. Et là, je l'ai posé manuellement dans la station et lui-même commence automatiquement son auto-nettoyage, comme vous le voyez. Il a lancé l'auto-nettoyage des serpillères à l'eau chaude. Donc là, il va y avoir plusieurs cycles d'apport d'eau, de frottement des serpillères. L'eau sale est réaspirée comme vous l'entendez actuellement. Ensuite, à nouveau, de l'eau propre arrive sur les serpillères. Elle est chauffée, elle lave les serpillères. Et il va y avoir comme ça plusieurs cycles pendant environ 2 minutes. Et on voit la progression du cycle directement sur l'application. Vous voyez qu'on est ici à peu près à 1/3 du cycle. On voit la barre de progression bleue qui avance. Et on a plusieurs options d'auto-nettoyage, l'auto-nettoyage standard et le lavage en profondeur. Là j'ai fait standard, j'aurais peut-être dû choisir en profondeur vu l'état des serpillères. On va voir justement si ça suffit en nettoyage standard. Comme d'habitude, je mesure la température de l'eau pendant le lavage pour vérifier qu'on a bien un lavage à l'eau chaude et effectivement j'ai pu mesurer 48 degrés. Démarrage du séchage à l'air chaud. Voilà, l'auto-nettoyage est terminé. Je ne vais pas laisser le séchage se faire tout de suite. On va regarder l'état des serpillères. Voilà, effectivement, on a des serpillères qui ont retrouvé leur... Merci de me remettre en place. Tais-toi. Effectivement, on a des serpillères qui ont été nettoyées. Elles sont chaudes, effectivement, puisque c'était un lavage à l'eau chaude. Donc voilà, un très bon auto-nettoyage des serpillères. Donc on va regarder aussi le réservoir d'eau sale qui se trouve au-dessus. Normalement, je devrais retrouver mon eau au chocolat. Oui, on voit en transparence qu'on a effectivement de l'eau pas très propre dans ce réservoir. Et oui, je retrouve bien mon eau chocolat au fond du réservoir. Donc il est effectivement capable de bien extraire la saleté des serpillères pour l'envoyer dans le réservoir d'eau sale. Démarrage du séchage à l'air chaud. La consommation en mode séchage est actuellement d'environ 75 watts. Je vais couper le séchage avec l'application. Séchage à l'air chaud terminé. Et on voit qu'on a une consommation d'environ 4 watts, 3,8. On a moins de 5 watts quand le robot est chargé et qu'il est en veille sur sa base.
Et quand vous activez le mode économie d'énergie, la LED s'éteint sur le robot, la LED s'éteint sur la base, et on a une consommation qui tombe ici à seulement 2 watts en veille. Ça fait 2h30 que les serpillères sèchent, on va regarder tout de suite la température. Séchage à l'air chaud thermique. Les serpillères sont Merci complètement sèches. Merci de me remettre en place. Toujours ce fameux capot qui n'est pas assez aimanté, je l'avais déjà dû sur le T30 Pro. Donc là, les serpillères, est-ce qu'elles sont sèches? Parfaitement, aucune trace d'humidité. Je vais mesurer tout de suite la température avant d'attendre de trop. J'ai 34 degrés et au fond de la base, 41 degrés au fond de la base. Donc voilà, on a réellement un séchage à l'air chaud et c'est vraiment très rapide hein, puisque là, en 2h30, c'est déjà totalement sec. Maintenant, on va tester la détection d'obstacles par intelligence artificielle, la IVI 3D 2.0. Je fais un nettoyage local. Il se dirige vers la chaussette. Ok, il a reculé, ça veut dire qu'il l'a détecté. Maintenant, il faut qu'il la contourne sans la toucher, ce serait l'idéal. Voilà, c'est chose faite. Ça, c'est parfait pour la chaussette. Voyons maintenant pour la chaussure. J'ai mis volontairement les lacets sur le côté. Alors, les lacets, c'est très compliqué. Il y a peu de robots qui arrivent à les éviter. Voilà, lui, apparemment, il n'a pas trop vu le lacet. S'il s'en écarte, il s'en écarte un petit peu quand même. Mais il arrive quand même à le toucher un petit peu avec sa brosse latérale. Ensuite, on a un cube. Ce cube, il est plus bas que la hauteur de son laser. Donc là, c'est vraiment avec sa caméra et son double laser croisé frontal qu'il va faire la détection et l'évitement. Là aussi, le contournement est parfait. Il ne le touche absolument pas. Alors ici, c'est le plus dur. Hein, c'est la télécommande. Ça aussi, c'est vraiment très difficile. Non, là, évidemment, il ne l'a pas vu. Je vais le laisser faire. Est-ce qu'il va toucher le câble ? Alors je pense que la télécommande s'est mise devant sa caméra, ce qui fait qu'il n'a pas vu le câble. Alors on va le remettre là. Oui, ça y est, il a vu le câble. Et non. Visiblement, il y a quelques difficultés avec ce câble. Alors voilà, résultat mitigé encore une fois, j'ai toujours pas trouvé un robot aspirateur qui est capable d'éviter 100% des obstacles. Parfois il va éviter le câble, parfois il ne va pas l'éviter. Ça peut être le cas aussi pour une chaussette, ça peut être le cas aussi pour différents types d'obstacles. La détection à 100% n'existe pas encore, on est là sur de l'intelligence artificielle. Il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, mais je trouve que déjà les robots s'en sortent déjà pas mal. Ça permet d'éviter des situations un petit peu complexes. Mais voilà, c'est pas du 100% absolu, donc il est quand même vraiment conseillé dans votre domicile de ranger tout ce qui peut traîner, notamment les bouts de fil comme celui-ci. Voilà, si vous avez aimé en découvrir plus sur ce T30S Pro, c'est le moment de liker la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que si vous le faites une deuxième fois, ça va enlever le like, ce serait un petit peu dommage. Je vous mets évidemment comme d'habitude le prix de ce T30S Pro dans la description, et puis je vous indique aussi s'il y a un code promo. Donc je vais vous dire maintenant ce que je pense de ce T30S Pro Omni. Alors c'est quoi Omni chez Ecovacs? Omni, ça veut dire qu'il y a une base en fait qui fait tout, hein. Omnifonction, voilà, vous avez compris le principe. On va commencer par les points négatifs, en tout cas les points qui me dérangent un petit peu, c'est que déjà il n'y a pas de brosse pour aller laver le fond de la base, hein. Vous êtes obligé d'aller prendre une brosse à dents. Si vous voulez nettoyer le fond de la base ici manuellement, il est possible d'envoyer de l'eau, il y a une fonction automatique avec l'application qui permet de faire descendre de l'eau dans la base, d'aller frotter au fond de la base, mais par contre on ne vous fournit pas la brosse, c'est un petit peu dommage. On n'a pas de solution détergente qui est fournie, il faudra l'acheter à part, il n'y a pas non plus de réservoir de détergent intégré dans la base sur ce modèle. Au niveau navigation, j'ai trouvé que parfois, il cherchait un petit peu trop son chemin, alors qu'il y avait pour moi une solution évidente. Lui, il cherche des fois un petit peu trop la complication, mais je vous rassure quand même, il finit toujours par trouver son chemin et à se repérer correctement dans l'espace. Le bac à poussière, je l'ai trouvé un peu petit, en tout cas je trouve qu'il ne se remplit pas complètement, il se remplit qu'au centre, donc je vous conseille vraiment d'activer l'auto-vidage toutes les 15 minutes. C'est ce que je fais moi depuis toujours sur toutes mes marques d'aspirateurs robots, en tout cas tous ceux qui proposent cette fonction. Ça permet vraiment d'éviter que le bac à poussière vienne se saturer en poussière et que le robot n'arrive plus à aspirer, donc c'est toujours mieux d'aller le vider très fréquemment. Petit bug que j'ai constaté aussi, je ne sais pas si c'est vraiment un bug, mais quand vous voulez cartographier une nouvelle zone et qu'elle se trouve en dehors de la zone où se trouve la base, vous êtes obligé de laisser
laisser le robot sur sa base, de lancer la nouvelle cartographie et dès qu'il quitte la base, d'aller le poser par exemple à l'étage. C'est ce que j'ai été obligé de faire. Alors je pense que c'est un tout petit bug et que ce sera sûrement corrigé au moment où vous regarderez cette vidéo. Ensuite, au niveau du système AIVI 3D, je trouve qu'il manque le phare LED. Quand il fait nuit ou quand vous avez fermé les volets, le robot est tout à fait capable de nettoyer la surface, de laver également, puisqu'il se dirige grâce à son laser tourelle et à son double laser croisé frontal. Mais par contre, s'il rencontre des obstacles, eh bien, il ne pourra pas les voir puisqu'il n'y a pas de lumière. Et puis j'ai trouvé aussi un petit peu dommage que lorsqu'il détecte un objet, eh bien, il ne vient pas afficher la photo de cet objet dans l'application. Peut-être que ce sera ajouté prochainement dans les futures mises à jour, puisqu'il est équipé de la caméra, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas le faire. Voilà, on a fini par les points négatifs, vous voyez que c'est pas grand chose, mais je préfère quand même le signaler. Après, ça va être que du positif, la navigation elle est au top, il se perd jamais, il ne cogne pas trop les obstacles, ça c'est grâce à son laser, il arrive à détecter plus ou moins correctement les objets, mais ça reste toujours aléatoire, on n'est encore pas sur du 100%, et pour l'instant pas trouvé un robot qui est capable d'éviter les obstacles à 100%. Quand je parle d'obstacles, je parle de câbles, de choses qui traînent sur le sol, je parle pas de chaises, de meubles, etc. Là, par contre, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. La vidéosurveillance, ça, pour moi, c'est un vrai plus. C'est vraiment très pratique et très utile, je pense, d'avoir ça sur un robot. Ça évite de mettre des caméras partout dans votre maison. Si vous avez un système d'alarme, c'est un vrai complément, pour moi, indispensable. Je me souviens d'une fois où mon alarme s'est déclenchée à 3 h du matin, et évidemment, j'étais à l'autre bout de la ville. Je vous dis pas à quelle vitesse j'ai pu rentrer chez moi pour constater qu'en fait, c'est mon capteur qui déconnait. Et cette anecdote, c'est vraiment ce qui a déclenché pour moi le besoin de mettre de la vidéosurveillance chez moi. Performance d'aspiration, c'est bien, c'est correct, il aspire correctement, même si on l'a vu tout à l'heure dans le passage x2, eh bien il ne fait pas une deuxième fois le tour périmétrique, ça aussi c'est une mise à jour logicielle, j'espère que Ecovacs le fera après avoir visionné ma vidéo. Performance de lavage, vous avez vu, même si j'ai raté un petit peu le test du lavage en voulant mettre des lingettes qui n'étaient pas adaptées, il est quand même vraiment très efficace pour frotter le sol, notamment grâce à sa pression de 6 Newton sur le sol, à condition évidemment d'utiliser les bonnes serpillières. Ouais, j'y penserai le prochain coup. Au niveau de la base, le lavage à l'eau chaude, le séchage à l'air chaud, c'est tout ce que j'attends d'une base qui fait tout. Là, le contrat est réussi, les serpillières sont également séchées correctement. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'en parle. L'assistant vocal, je trouve que c'est un vrai plus sur les robots. Ça commence à se démocratiser. Je trouve que c'est vraiment très pratique, notamment pour ceux qui ne sont pas équipés de Google Home et Alexa. Avoir un assistant vocal dans le robot, au début, je trouvais que c'était gadget. Et puis finalement, je me suis trouvé à m'en servir, à appeler le robot parce que j'avais pas mon téléphone près de moi et que je voulais soit le renvoyer à sa base. Ouais, je suis un peu feignant, j'ai pas envie de me baisser pour appuyer sur le bouton, je fais ce que je veux. Donc voilà, ça c'est un vrai plus. Et le très gros plus, c'est cette brosse Zero Tangle. Elle est vraiment efficace, cette brosse Zero Tangle. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une brosse dédiée, une brosse avec un cutter qui vient couper régulièrement les cheveux, parce que ça c'est le type de brosse qui fait un petit peu de bruit. C'est très léger, mais on entend quand même son fonctionnement. Là, on a un fonctionnement totalement silencieux, et au niveau de la récupération des cheveux, c'est au top. C'est comme un aspirateur balai. Cette technologie existait déjà sur les aspirateurs balais. Elle arrive sur les robots aspirateurs. J'attendais ça depuis très longtemps, et ça c'est franchement bien que les constructeurs se soient mis à ça, à avoir des brosses qui enlèvent les cheveux, parce que chez moi il y a tellement de cheveux que c'est une horreur. Et voilà, ce sera tout pour les points positifs, il y en a encore plein d'autres. Je vous mets son prix dans la description, et si vous n'avez pas vu le test ultra complet du T30 Pro, je vous le mets ici, cliquez dessus et on se retrouve là-bas. Allez, clique. Tu veux pas que je clique pour toi? Non? Bon, j'y vais alors. Allez.